Et bienvenue à la suite du tutoriel Prestappli. On va voir ensemble comment réaliser le suivi de l'atelier. Et du coup, on va aller sur la rubrique suivi. Il faut aller ensuite aux listes des inscrits à traiter. Sinon, vous pouvez aussi réaliser des recherches avec le numéro de commande, le numéro du bénéficiaire ou par prestataire. Et là, vous pouvez mettre la date pour chercher l'atelier. Je vais prendre un exemple dans les listes à traiter. Je prends l'exemple d'un atelier réalisé à Montpellier le 26 juin. Je le sélectionne et je fais accéder à la liste des inscrits. Comme on a vu pour le calendrier, on peut même exporter la liste des inscrits. Là, on a les bénéficiaires et on va voir comment renseigner l'état de présence. On sélectionne un bénéficiaire. Quand on clique dessus, ici, et on sélectionne l'état de présence, que ce soit présent, non réalisé, absence excusée, non excusée ou non renseignée comme tout de suite. Quand on choisit l'absence excusée, on va nous demander de renseigner le motif. Je vais remettre sur non renseigné. Et lorsque vous renseignez tous les états de présence, vous allez pouvoir accéder au suivi de réalisation. Je vais vous montrer maintenant un exemple où l'état de présence a été renseigné pour qu'on puisse voir ensemble le suivi de la réalisation et comment mettre les livrables, que ce soit les livrables à remplir ou les feuilles d'émargement sur Prestappli. Alors je reviens à la liste des inscrits. Puisque cette liste est partiellement traitée, étant donné que l'état de présence a été renseigné, on doit aller la chercher ici. Je vais faire par prestataire. Le prestataire auquel je m'intéresse tout de suite, c'est Écloson. Choisir les dates du 10 au 24 juin. Hop. Et pour l'adresse, ce sera Montpellier. Et je fais rechercher. Voici la liste qui m'intéresse. On voit que la présence a été renseignée, la date du rendez-vous et l'adresse. Je vais sélectionner cet atelier-là et accéder à la liste des inscrits. On voit que l'état de présence a été renseigné. Ici aussi, on peut voir le thème, la date du rendez-vous à 9 h, le numéro de commande ainsi que le numéro de marché. Et là, je peux cliquer à accéder au suivi de réalisation. Et là, pour mettre les livrables pour cet atelier, je peux sélectionner un bénéficiaire et cliquer sur accéder au suivi de réalisation. Et si je veux joindre un document, je fais preuve 70 autre pièce justificatif et je fais joindre le document. Les livrables doivent être récupérés et exportés au format PDF. Je fais choisir. Je prends le livrable de Barian Christine et je clique sur télécharger. Ah, et ça dépasse la taille. Bon, je vais le réduire après pour le mettre, mais vous comprenez comment ça marche et vous faites enregistrer le résultat. Hop, là, je vais revenir pour vous montrer comment mettre la feuille d'émargement et ce sera dans l'onglet Documents de la commande. Et c'est là où vous devez mettre la feuille d'émargement. C'est preuve 10 état de présence et vous faites joindre le document et vous choisissez la feuille d'émargement qui est aussi exportée au format PDF et enregistrée. Vous devez cliquer sur demander la validation que lorsque vous avez mis tous les livrables et la feuille d'émargement et comme ça l'atelier sera validé. Je vous remercie pour votre attention et j'espère que le tutoriel était utile.